troisième partie de la vidéo sur le TD0. Et donc là, on va regarder le hasher unipolaire. Et donc on va voir qu'il présente certains avantages par rapport au bipolaire, mais au prix d'une certaine complexité. Donc on a la représentation graphique de la tension UC. Et on nous demande, question 11, de trouver la valeur moyenne de UC. Et puis ensuite de dessiner les chronogrammes de UC et de IC de la MCC dans le cadran 1, puis après dans le cadran 2. Et ensuite d'exprimer la valeur maximale de l'ondulation de courant. Alors également, on remplira ce diagramme ici du pont H, enfin cette schématisation du pont H pour voir quels sont les interrupteurs, enfin quelles sont les cellules de commutation qui sont en fonctionnement, et dans ces cellules de commutation, quels sont les composants qui sont passants ou non. Donc c'est pas demandé dans la question, mais c'est un point du cours que j'ai pas abordé, et donc c'est l'occasion de le faire maintenant. Alors l'expression moyenne UC, c'est facile ça. Ici, on va avoir 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de UC de t dt. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un UC qui est constant et qui vaut U pendant 0 alpha t et 0 après. Donc ici, mon calcul vaut tout simplement 1 sur t. Et ici, je vais avoir... allez... comment je mets ouais, je mets tout simplement comme ça, hein, alpha t, u de t. Sachant que pour t qui vaut 0, bah, j'ai 0, et pour t qui vaut alpha t, enfin qui est compris à 0 supérieur et à alpha t, bah, j'ai j'ai t qui vaut u de t qui vaut, pardon, u. Donc ici, bah, j'ai la simplification par t, et je trouve que la valeur moyenne, c'est tout simplement u. Alpha u, pardon. Donc voilà pour cette partie-là, et maintenant on va regarder l'aspect chronogramme. Donc t, uc de t, et ici alpha t, t, alors t plus alpha t, et 2t. Donc ma tension ici, en mode unipolaire, elle est comme ceci. Avec ici la valeur d'alimentation du hasher et notre tension moyenne qui est lissée ici, enfin qui revient à être lissée par le moteur et qui vaut tout simplement alpha u. Ensuite, on me demande alors dessiner les chronogrammes. Voilà, I de C varie linéairement entre I mini et I maxi. Alors, un peu de noir pour le courant. Je vais avoir ici donc mon I mini, ici par exemple mon I maxi, donc I de t, et je vais avoir ce type d'évolution. Alors j'espère qu'on voit quand même hein, sur la vidéo, je fais mon contrôle en même temps. Attention, le I moyen ici est toujours positif quand je suis dans le cadran 1, mais il se peut très bien, hein, je l'avais déjà dessiné en pointillé, que l'on se retrouve avec ce type de configuration. Donc là je vais fonctionner avec un I moyen positif, sauf que mon I mini sera négatif et mon I maxi sera positif.
mais le courant moyen restera positif. Alors, ça m'envoie vers la, le schéma en conduction. Et ici, l'hypothèse de travail, donc, c'est cadran 1. On est et avec comme choix de représentation, hein, le couple ici et oméga là. Donc j'ai le cadran 1, 2, 3 et 4. Cadran 1, ça veut dire oméga positif et C positif. Oméga positif, on l'a déjà vu, hein. Un oméga positif, ça implique un E positif. Et donc une tension moyenne aux bornes du moteur qui est positive, puisqu'on a montré que E était corrélé, E était égal à la tension moyenne UC. En fait, hein, on montre que E égale UC moyen. Ensuite, C positif. Ça veut dire que I moyen, il y a I moyen de T, hein, il peut changer, mais le I moyen est positif. Donc si je suis là, j'ai une tension positive. Ici, ça veut dire que les éléments en conduction, pendant la période 0 alpha t, hein, donc ici je suis entre 0 et alpha t, je veux une tension positive aux bornes du moteur, donc le potentiel qui est ici doit être égal à ce potentiel-là, et un courant qui est positif. Donc naturellement, ici, ça va me conduire, du fait du sens du courant, hein, cette diode ne peut pas passer, à avoir un schéma comme ceci. Donc cette diode ne peut pas passer, et il faut que le potentiel ici soit au même potentiel qu'il y a là, donc c'est de nouveau ce composant qui est en conduction. Donc dans la première phase, ici, mes éléments en conduction, ça va être T1 et T4. Alors attention, je fais l'hypothèse ici que tout mon courant reste positif, c'est-à-dire que dans cette configuration ici, I mini est supérieur à 0, et bien sûr I maxi l'est également. Sinon ça va me poser, enfin ça va introduire d'autres phases de fonctionnement. Et puis après, je suis dans la phase qui est ici, donc la phase alpha t, t. Ma tension moyenne doit rester positive. Mon courant décroît et ma tension moyenne, oui, elle doit rester positive, mais surtout le moteur, la tension en borne du moteur est nulle, donc le moteur est court-circuité. Et la solution ici, ça va être, alors on a deux solutions. Une première solution, ça va consister donc à ouvrir le transistor T1. Le transistor T1 ne sera plus passant et maintenir T4 fermé. Et dans ce cas-là, le mode de circulation du courant, le sens du courant n'a pas changé, c'est toujours ce sens-là. Le courant ne peut plus passer, même si ce transistor T2 est commandé, et donc c'est la diode qui va assurer la continuité du courant. Donc ça c'est une première configuration. Je laisse T4 toujours fermé, donc T4 est toujours actif et passant, et c'est la diode D2 qui se met à assurer la continuité du courant. Une autre possibilité, c'est de boucler par le haut. Dans ce cas-là, je vais changer de couleur, je maintiens le transistor T1 commandé. Donc le transistor T1 est toujours passant, le courant circule comme ceci. Par contre, si je désactive ce transistor, donc il n'est plus passant, le courant ne peut pas passer par là. Ce transistor, même s'il est commandé, n'est pas passant, et c'est la diode D3 qui va assurer la continuité du courant. Donc ici, j'ai deux alternatives, hein, ce serait T1 et D3. Donc pour cette deuxième phase, voilà ce qu'on peut avoir comme configuration pour le passage du courant. Alors vous allez me dire, si I mini devient négatif? Alors si I mini devient négatif, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours une tension positive au niveau de mon moteur, mais par contre, le courant a changé de sens. Donc ici, j'ai un courant qui est négatif,
qui circule comme ceci, et je dois avoir un potentiel plus au niveau du moteur. Et donc ici, un potentiel, de ce côté-là du moteur, je dois avoir un potentiel plus, et ici un potentiel nul. Donc, une des solutions, ce serait de passer par la diode D1, ici. Enfin, c'est pas une des solutions, c'est la solution. Et j'ai toujours ici la seule solution, donc de passer par ces diodes-là. Donc dans cette phase ici, le courant passe par ici, donc je le noterai, hein, donc en pointillé, je vais avoir D1, D1, D4. Sachant que ce transistor ici est commandé à la fermeture, mais, et celui-là aussi, mais n'est pas passant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le courant finit par s'annuler ici et change de sens. Donc en changeant de sens, je suis exactement à ce niveau-là, j'ai toujours une tension positive, mais un courant qui est positif. Du coup, c'est cette phase-là qui devient active. Donc je me retrouve après dans la séance T1, T4, et donc jusqu'à la période alpha T. Ensuite, la période alpha T, T continue, le courant est décroissant, donc là j'ai toujours ce mode de fonctionnement qui est assuré, donc la continuité du courant, un courant positif, hein, donc comme ceci ou comme cela, et le courant devient négatif. Hein. Par contre, je dois avoir une tension qui est nulle. Donc courant négatif, le courant est négatif, et je vais avoir là encore plusieurs solutions. Donc soit je vais avoir ce bouclage par le bas, donc T2 est commandé. Donc première solution. Donc je vais me retrouver avec, alors je continue ici. Là on a la solution T1 D3 ou T4 D2. Et ensuite on va avoir donc l'autre solution ici, c'est de passer, je vais encore changer de couleur, c'est encore de passer par D1 et ici T2. Donc dans cette phase, dans la dernière phase ici, je vais avoir D1, T3 pardon, j'ai dit T3 ou T2 et D4. Donc voilà ici les diverses solutions qu'on a toujours dans le cadran 1 avec ici une étape supplémentaire hein, dans le cas où je me retrouve avec un courant qui devient partiellement négatif. Donc deux solutions, soit mon courant est entièrement positif, c'est-à-dire le I mini positif, et dans ce cas-là j'ai que ces deux phases, soit mon courant devient négatif, et dans ce cas-là je commencerai par cette phase-là, puis j'irai sur cette phase, puis sur celle-là, et je reviendrai sur celle-là, et je repartirai comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette partie-là, qui n'est pas toujours évidente, est bien comprise. Il est temps, mon compteur m'a dit qu'il est temps de stopper la vidéo. Donc on a traité le cadran 1, on a précisé les éléments en conduction. Il nous reste à faire la même chose si on est dans le cadran 2, et enfin d'exprimer l'ondulation de courant, ce qui fait l'objet d'une autre vidéo. Merci.